Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire le test des produits Joom que j'ai reçus. Si vous ne savez pas ce qu'est Joom ou si vous voulez voir les produits qui m'ont été envoyés, je vous mettrai le lien de cette vidéo sous celle-ci, ou sinon il suffit de remonter à une ou deux vidéos en amont sur ma chaîne pour voir un petit peu toutes les merveilles que j'ai pu avoir. On va faire un test tout de suite. Alors j'avais demandé à recevoir des dies pour voir un petit peu la qualité, etc. Et puis parce que j'aimais beaucoup les motifs qui sont proposés. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un set bricolage. Et même si je les voyais un petit peu plus petits, mais en fait, je me dis que c'est plutôt bien d'avoir des choses de cette taille-là. Donc j'ai effectué, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le processus, le sandwich, dans ma Big Shot. Donc une Big Shot, c'est une machine de découpe et donc les dies, ce sont des matrices qui sont en métal et qui, appuient sur le papier grâce au mécanisme de la Big Shot et qui viennent donc faire les découpes et qui nous créent donc ces motifs qui sont, vraiment découpés, parfaitement. Et quand je dis parfaitement, c'est vraiment d'une façon parfaite, puisque, ils coupent super, super bien ces dies et il coupe même tellement bien que du coup mon papier est quand même resté un petit peu à l'intérieur de mon die et c'est pour ça que comme d'habitude je m'aide de mon crochet silhouette parce que comme d'habitude j'ai oublié de mettre du papier sulfurisé ou une lingette pour le sèche-linge. Mais en attendant, on revient sur la qualité de ces dies, vraiment, c'est voilà, il n'y a rien à dire. De temps en temps, quand on achète dans des boutiques un petit peu de ce genre-là, on craint un petit peu de recevoir des choses qui ne coupent pas vraiment, hein, tout comme quand on achète chez Action, de temps en temps, il y a des dies qui ne coupent pas très bien. Même pour l'alphabet que j'avais demandé à recevoir, eh bien encore une fois, je ne suis pas déçue. Vous le voyez, les lettres s'enlèvent quasiment toutes seules. Et pourtant, j'ai utilisé un papier qui est quand même assez épais, puisque je vous le mettrai pareil en référence sous la vidéo dans la barre d'informations. C'est du Bristol qui est quand même bien épais, parce que j'aime beaucoup le papier épais. Déjà, quand on fait des découpes, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc si on a des dies qui n'assurent pas au niveau de la découpe, bon bah voilà, c'est pas super. Et encore une fois, le motif avec, le petit chien, je crois que c'est un petit chien, et tous les petites choses, toutes les petites choses qui viennent avec, donc les décorations qui sont un petit peu typées Noël, et bien, elles se sont vraiment bien découpées et si vous pouvez voir, il y a aussi des petits éléments qui vont constituer les yeux du personnage, heu et ça, c'est vraiment parfait. Donc voilà, pour les créations, qu'on fera, dans quelques mois pour, les fêtes de fin d'année, ça va vraiment être super. Et les dies onglés comme ça, eh bien, c'est pareil, on n'a rien à leur reprocher, la découpe s'est effectuée parfaitement. J'ai fait un aller-retour, mais un aller simple aurait suffi et donc eh bien, on va pouvoir passer, au petit bonus de la vidéo. Alors c'est le bonus qui fait, la plus grande partie de la vidéo, mais j'avais quand même envie de faire une création avec, tout ce que j'ai reçu. J'aurais pu en faire beaucoup plus, mais là, s'il avait fallu faire des créations avec chaque die, voilà, on y serait encore, dans une semaine. Mais, croyez bien que vous allez les revoir ces dies, au fil du temps sur mes vidéos. Donc, pas d'inquiétude, je vous donnerai des idées pour vous en servir. Donc voilà, les dies, onglés comme ça, eh bien, en fait, on peut s'en servir, pour, venir faire, des petites choses qu'on peut glisser, que ce soit sur des cartes, dans des mini albums, ou à plein d'autres endroits d'ailleurs. C'est vrai que c'est quand même super pratique d'avoir, quelque chose qui permet de faire tirette comme ça et qui soit, vraiment super bien découpé, même si, bien entendu, on peut les faire, soi-même à la main. Mais ça sera quand même, je pense, de l'à peu près. Alors que là, c'est vraiment génial. Je vous montre donc un des sets de tampons, que j'avais choisi, dans la boutique Joom et donc on va les tester et donc pour ce faire, eh bien, j'ai utilisé de l'encre Memento puisque oui, enfin, ça fait des mois que vous ne les avez pas vus sur ma chaîne, j'ai ressorti mes feutres à alcool. Donc on va déjà commencer par effectuer le tamponnage. J'ai sorti ma stamp plateforme de tonique qui n'est plus commercialisée, je le dis dans chacune de mes vidéos puisque j'ai toujours des questions, sur, ce que j'utilise moi pour, m'aider vraiment à avoir les meilleurs tamponnages possibles. Donc elle n'existe plus pour l'instant et je vous mets, si vous voulez, dans la barre d'informations, toujours, hein, puisque c'est là que vous retrouvez les liens de tous les produits que j'utilise dans mes vidéos. Je vous mettrai donc une alternative à la Stamp Plateforme. Donc j'ai commencé à tamponner mes premiers tampons puisque les plateformes d'aide au tamponnage permettent d'effectuer des tamponnages multiples. Donc c'est bien, c'est toujours du temps de gagner et puis c'est quand même bien pratique. Et donc j'ai effectué mon tamponnage comme c'était la première fois que je me servais de ce set de tampons. Je l'ai effectué sur une petite feuille de brouillon et je me suis aperçue en fait que mon
mon encre Memento méritait, d'être, un petit peu réancrée, puisque ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Donc c'est bien d'avoir des petits réencreurs comme ça. Ça permet de ne pas avoir à racheter son pad d'encre et on fait quand même de sacrées économies. Donc pareil, vous retrouverez le lien de ce produit, dans la barre d'informations. Alors ensuite, donc j'ai refait mon tamponnage et là, donc la qualité me convenait, donc j'ai pu commencer à effectuer la mise en couleur. Vous allez voir, ça va être très, très simple. Je ne suis pas allée, forcément chercher, des choses très compliquées. Je suis seulement partie sur 2 teintes de jaune, pour avoir, vraiment la possibilité de faire, quelques ombrages. On va vraiment rien faire de compliqué. Ici, c'était vraiment pour avoir, un petit exemple à vous donner et puis c'est parce que c'est comme ça, en fait, que j'imaginais, ces tampons puisque comme c'est moi qui les ai choisis, j'avais déjà une idée de la petite carte que je voulais faire avec. Si vous notez bien, pendant que je suis en train de faire la colorisation et comme j'ai utilisé seulement, 2 teintes de jaune, on va pouvoir, regarder un petit peu à côté ce qui se passe. Donc rapidement, juste avant, on fait une parenthèse. Donc j'ai mis la teinte la plus claire sur l'intégralité de la zone à coloriser et ensuite j'ai souligné quelques petits endroits qui pour moi me semblaient un petit peu plus à l'ombre, on va dire, justement pour créer mes ombres, des endroits où il y a un petit peu moins de lumière qui vient frapper, mon tamponnage dans mon imaginaire, voilà. Après, on aurait très bien pu le faire autrement, mais moi, c'est comme ça que je le voyais. Donc, on s'attaque à la petite figurine, enfin le petit bébé, puisque c'est la possibilité qu'offre ce set de tampons. Encore une fois, je n'ai utilisé que 2 couleurs parce que déjà, c'est tout petit à coloriser, donc je vois pas l'intérêt de faire un dégradé avec 5 ou 6 teintes différentes. Ce serait vraiment, je pense, du temps de perdu. 2 teintes, ça suffit très très bien. Le petit bémol quand même que je vais mettre, parce qu'il faut quand même, il faut quand même souligner aussi les choses qui ne vont pas, comme bien souvent, malheureusement, dans les sets de tampons comme ça qu'on peut trouver dans ce genre de boutique, on a eu un problème un petit peu de qualité au niveau des yeux du personnage et bon moi je trouve ça un petit peu dommage. Donc par la suite, je vais venir, utiliser un feutre qui résiste, au feutre à alcool et je vais lui refaire, les yeux qui lui manquent, hein, malheureusement. Mais bon, ça c'est pas très, très grave en soi. L'important déjà alors oui, j'étais partie aussi, j'ai oublié de vous le dire, j'étais partie sur le fait, d'avoir utilisé la petite fille au niveau du tampon et en fait, c'est le petit garçon donc je lui avais fait la culotte en rose et tout simplement j'ai changé en bleu, voilà, pour rester sur des choses, très, très stéréotypées. Mais bon, c'est comme je vous dis, comme ça que je l'imaginais. Donc on va tester encore des dies évidemment puisque, j'ai choisi de prendre les tampons et les dies assortis parce que de temps en temps on a des petites surprises, hein, au niveau du découpage. Des fois, c'est un petit peu dur à faire que de découper certaines formes qui sont un petit peu biscornues. Donc là, la découpe, c'est très, très bien fait, vous avez pu le voir. Et ensuite donc j'ai pris, du post-it qui est collant sur toute sa surface et pareil, la boutique Joom vous en propose, donc je vous mettrai le lien de ce produit et de tous ceux que j'ai utilisés et de ceux que j'ai choisis, lors du partenariat. Comme ça, si vous les cherchez ces produits, eh bien vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et ça va bien se passer, vous allez le trouver tout de suite. Je voulais faire un petit fond avec des nuages et pour ce faire, j'ai pris un die nuage tout simplement. Celui-ci, je crois qu'il venait de chez Action. J'ai fait ma découpe sur le post-it qui est collant sur toute sa surface, puisque comme vous pouvez le voir, je vais utiliser des petits doigts encreurs et je vais passer de la couleur, sur la partie haute du nuage pour pouvoir faire des ombrages et donner, ce joli effet avec mon encre Distress Tumble Glass qui est le bleu le plus clair que je possède. Et c'est très facile à faire et on obtient vraiment, un fond vraiment superbe. J'aime beaucoup, beaucoup, hein, cet effet vaporeux comme ça et on le voit bien, quand, j'ai terminé d'accentuer donc tous mes petits nuages, ça donne vraiment quelque chose de super et ça pourrait être encore mieux si on ajoutait une deuxième teinte. Mais là, encore une fois, j'ai pas voulu me casser bonnet, on reste dans l'exemple, on reste vraiment dans quelque chose de très simple.
Pour le texte qui va apparaître donc sur ma carte, j'ai, comme je le fais très, très souvent quand il me manque le tampon, j'ai imprimé donc le mot «félicitations» dans 3 typographies différentes et celle, que je vais utiliser, je me suis aperçue qu'il manquait l'accent. Oui, madame Chichi Prout Prout, mais c'est toujours ça, hein, c'est toujours moi de toute façon, il faut pas chercher. Je l'ai rajouté avec, mon feutre noir et puis voilà, on n'en parle plus. J'ai effectué une découpe avec un die bannière qui lui aussi venait de chez Accent, je crois, il y a quelque temps de ça. Et ensuite, j'ai ajouté, les petits yeux qui manquaient à mon personnage. Là, il faut y aller vraiment doucement parce que si on se rate, il faut vraiment tout recommencer. C'est l'expression en fait, hein, que les yeux peuvent donner à un personnage qui peut tout changer si, si on se rate quoi. Donc, là, il faut vraiment y aller tout doucement et prendre quelque chose de très fin. J'ai eu envie de donner un côté encore plus aérien à la carte, donc je me suis dit que ce serait bien de monter tout ça, sur, de la mousse adhésive 3D et donc j'ai utilisé, celle, de forme ronde parce que c'est la première qui m'est passée sous la main et que je sais qu'elle colle très bien donc je ne suis pas inquiète, quant au devenir de cette carte dans le temps. Et ensuite, j'ai sorti mon tapis de découpe qui, est quadrillé et qui, est bien pratique en fait, quand on a quelque chose de quadrillé pour pouvoir, venir positionner ces éléments correctement et éviter d'être, un petit peu de travers, ce qui pourrait venir, un petit peu porter préjudice, à tout ça. Si vous avez des mousses adhésives qui comme, quelques-unes que je peux avoir, ont tendance à ne pas coller comme il faut, il ne faut surtout pas hésiter à quand même les utiliser. Ne les jetez pas, mais vous pouvez mettre seulement un petit point de colle à l'arrière. Alors c'est pas très pratique, mais au moins voilà, ça permet de ne pas jeter son matériel et de pouvoir s'en servir quand même. Et ensuite, je vais venir souligner un petit peu quelques détails. Donc, je vais utiliser mon Wink of Stella, qui est un stylo qui, libère en fait, des paillettes, voilà, sans en mettre de partout. Ça reste quand même très discret et on voit bien le résultat, quand, tout a vraiment séché. Mais là, on arrive quand même déjà à distinguer les paillettes et je trouve que c'était le petit truc qui manquait. Voilà, ma carte est à présent terminée, donc j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique Joom en vous rendant dans la barre d'information de ma vidéo pour accéder directement au lien et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.